Un carton rouge pour qui? Pour Hansi Flick. Lamine Yamal ne se rapproche pas du tout du Paris Saint-Germain. Il se rapproche plus de Nicky Nicole, de sa copine actuelle, que du Paris Saint-Germain. Alors les amis, avant la trêve qui est en train de se jouer actuellement, nous avons assisté à une très belle fin de semaine des différents championnats, Liga, Premier League, Ligue 1, etc. Nous allons passer au carton de la dernière semaine avant la trêve. Carton jaune pour le Barça, pour l'équipe du Barça. C'est pas sérieux quand tu t'appelles le Barça de faire 4-1 face à Séville. Carton jaune pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, depuis que Nicky Nicole est rentré dans sa vie, Lamine Yamal est devenu une toute autre personne. Vous le voyez de vous-même. Lamine Yamal aujourd'hui n'est plus un joueur régulier. Lamine Yamal aujourd'hui est un joueur qui commence à connaître les blessures de façon régulière. Et ça, ce n'est pas bon signe. Blessure répétée de Lamine Yamal égale la mauvaise hygiène de vie qu'il faut retenir. Et de l'autre côté, le voisin, le rival d'à côté du Barça, le Real Madrid, a réalisé une belle prestation. Le Real Madrid a affronté Villarreal et a remporté son match 3-1 avec un doublé de Vinicius et un but de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé d'ailleurs qu'on a pensé être blessé parce que suite à son but, il est sorti en grimaçant directement dans les vestiaires. On l'a retrouvé quelques jours plus tard au Parc des Princes pour le match de l'équipe de France et encore de retour au Real pour une gêne qu'il aurait senti au niveau de la cheville. Donc Kylian Mbappé, affaire à suivre. Les dernières informations disent que c'était pas quelque chose d'assez grave, donc on pourra rapidement retrouver l'attaquant du Real qui est très en forme actuellement, qui ne cesse de planter but sur but. Information de masse que nous voyons sur les réseaux sociaux, que ce soit de la part de certains journalistes pour alimenter le débat, de certains créateurs de contenu, de certaines pages pour faire des vues, pour faire des clics, pour faire du buzz, c'est que Lamine Yamal serait attendu du côté du Paris Saint-Germain. Lamine Yamal se rapproche du Paris Saint-Germain. Il n'en est pas le cas, pas du tout. Lamine Yamal ne se rapproche pas du tout du Paris Saint-Germain. Il se rapproche plus de Nicky Nicole, de sa copine actuelle, que du Paris Saint-Germain. Alors cette information est archi fausse. Il ne faut pas du tout lui accorder du crédit et de la considération. Un carton rouge pour qui? Pour Hansi Flick. Hansi Flick qui est l'entraîneur du Barça. Hansi Flick, tu as besoin de changer de stratégie. C'est pas possible, c'est pas normal. Lorsque tu es arrivé au Barça, tu nous as présenté une stratégie assez haute. C'est-à-dire que l'équipe pousse très haut. L'équipe a la possibilité de marquer 5 buts, 6 buts par match. Certes, mais la défense derrière n'est pas ajustée parce que tout miser sur le hors-jeu de cette manière est à double tranchant. Et aujourd'hui, c'est en train de se faire ressentir. Lorsque Hansi Flick venait d'arriver, c'était quelque chose qui était méconnu par les adversaires. Mais toute équipe de football sérieuse qui se respecte étudie ce genre d'action, ce genre de stratégie et ces choses qui a été faites. Cette stratégie d'Hansi Flick a vraiment été étudiée et aujourd'hui, tout est mis en place pour la contrer. Il suffit que l'équipe sache attendre le bon moment, sache aussi ajuster, se jouer du hors-jeu pour pouvoir après taper dans le dos derrière du Barça. Alors Hansi Flick essaie de réfléchir, essaie de nous trouver quelque chose d'assez nouveau parce que ça, c'est pas quelque chose qui est censé fonctionner à long terme. On l'a vu même déjà lors des matchs passés de la Ligue des Champions. C'est cette stratégie-là qui vous a empêché, qui a empêché le Barça d'arriver en finale parce que l'Inter l'a très bien compris. L'Inter, c'est la vieille école, c'est des rodés, c'est des expérimentés. Ils l'ont très bien compris. Et cette stratégie de jeu haut, de jouer sur le hors-jeu, vous a été défavorable parce que l'Inter a su se jouer de cela pour marquer les buts nécessaires pour pouvoir se qualifier en finale et donc vous éliminer. Alors, carton rouge pour Hansi Flick qui doit trouver une solution, qui doit se réadapter, qui doit apporter quelque chose de solide, de stable, de sérieux pour que le Barça puisse retrouver des couleurs. Quand tu t'appelles Hansi Flick et que tu entraînes le Barça, tu ne peux pas perdre 4-1 face à Séville. Voilà pour les cartons de la semaine. Donc avec la défaite du Barça du côté de Séville, on a le Real qui est actuellement premier en Liga avec 21 points, suivi du Barça logiquement 19 points et Villarreal les 3 premiers. Donc les derniers pour l'instant c'est Girona qui a 6 points, Girona qu'on a retrouvé l'année dernière très en forme, qui a battu les grands, qui a battu le Barça, qui a même joué la Ligue des Champions, aujourd'hui est en très mauvaise position, est en train d'être relégué, mais nous sommes qu'au début du championnat, on espère que Girona va se ressaisir. Real Sociedad, pareillement. Real Sociedad, c'est une équipe qu'on affectionne beaucoup avec Oyarzabal, de très grands joueurs
Takekubo. On n'est pas trop inquiet pour la Real Sociedad, on sait qu'ils vont s'en sortir. Mallorca aussi. Voilà les 3 derniers, Girona, Real Sociedad, Mallorca, qui ont 6 points, 5 points, 5 points respectivement. Alors les amis, on se dit à très bientôt pour de nouveaux débriefs. C'était la voix officielle, portez-vous bien, que Dieu nous garde. Ciao, ciao.